Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 9e, en ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait alors « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors tous les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, parce qu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors ils s'adressèrent à nouveau à l'aveugle « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme, est-ce bien votre fils? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Et vous dites qu'il est né aveugle ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier.
C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Vous connaissez un chant que j'aime bien. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Cette joie du 4e dimanche fait suite évidemment aux grandes joies qu'on a eues avec la Samaritaine. La Samaritaine au puits de Jacob, vous savez, c'était merveilleux. Elle aussi, elle avait soif. Et Jésus a étanché sa soif en devenant cette eau vive par la puissance de l'Esprit Saint qui vient au plus profond de son cœur lui rendre sa dignité vraie d'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, c'est dans le prolongement, cette dignité d'enfant de Dieu, eh bien, nous allons voir, et je vais vous interroger bien sûr, voir un peu les correspondances qu'il peut y avoir dans cette histoire sainte qui court depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps. Parce que Jésus, qui est lumière du monde, il est là jusqu'à la fin des temps. Tant que je suis là, la lumière est avec lui. Et il est là jusqu'à la fin des temps. Alors, première question toute simple, est-ce que vous pouvez d'abord vous imaginer un aveugle né de naissance? Un aveugle né de naissance, ça veut dire quelqu'un qui est né sans l'organe pour pouvoir voir. Il ne voit pas. Et c'est pas la même chose que quelqu'un qui est tombé aveugle après un accident, quelque chose. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu. Il ne peut pas voir. Et alors, le Seigneur vient et il le guérit, c'est-à-dire qu'il lui permet de voir. Est-ce que vous savez si ça existe encore, ce genre de miracle? Ben, c'est tout à fait étonnant. Il y en a eu un, il n'y a pas longtemps, de la puissance du Christ mort et ressuscité, et une petite fille de 5 ans qui est née aveugle, née de naissance, qui n'avait pas d'iris. Elle ne pouvait pas, enfin d'organes pour voir, elle n'avait pas la capacité à voir. Et ses parents l'ont amenée vers un saint que nous aborderons vendredi prochain dans le combat spirituel, un saint qui s'appelle le Padre Pio.
Padre Pio, au nom du Christ, a fait ce miracle incroyable que cet enfant, qui est maintenant une personne d'un grand âge même, elle a assisté à la béatification, à la canonisation de Padre Pio, elle voit sans organe. Et elle défie évidemment tout ce que la science peut connaître. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une hystérie collective, etc. C'est elle voit. Et elle voit. Alors, ça veut dire qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais comme dit Jésus, si je peux accomplir un miracle, et il l'a fait, et combien de fois, combien plus le miracle intérieur qui sauve et guérit pour nos vies, qui nous donne la vie éternelle, est plus important encore. Alors justement, ma première question, c'est comment, alors moi je vous pose aussi la question, comment Jésus a guéri cet aveugle né de naissance? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'est-ce qu'il a fait les enfants? Il a pris de la... Oui, d'abord il a craché par terre, et puis il a pris de la boue. Alors moi j'appelle ça un cataplasme. Hein? Moi j'en ai fait des cataplasmes aussi au monastère. Je prenais de l'argile, vous savez, et ça existe toujours, on fait de l'argile et ça fonctionne bien pour beaucoup de choses. Mais alors il a placé ça sur les yeux. Est-ce que cette façon de faire vous rappelle quelque chose dans la Bible? Tobie. Alors Tobie, justement, on a un exemple d'une cécité qui est accidentelle et qui a été guérie ensuite par l'ange Raphaël avec son fils Tobie. Mais encore plus incroyable, et qui nous ramène au cœur même de l'Évangile, de nous libérer de nos aveuglements pour voir, vraiment, voir comme Dieu veut qu'on voit. Alors, au commencement, quand Dieu fit l'homme et la femme, eh bien il a joué au potier, comme on dit. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a pris de la terre, il a fait de la glaise, hein, et il a façonné, et puis on dit qu'après il a soufflé son souffle de vie, c'est-à-dire la lumière par laquelle tout homme est éclairé. Il a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, et son modèle, c'est son Fils, c'est Jésus, qui va s'incarner. Vous voyez, l'incarnation. Alors voilà, un bel exemple aussi du commencement. Mais il y a un autre exemple aussi, pas très loin de chez nous, dans les années 1858, à Lourdes. Qu'est-ce que dit la Vierge Marie? Elle dit à Bernadette, va, creuse dans ce terrain qui était labouré par les cochons. Et alors elle creuse, Bernadette, elle creuse et puis elle s'en met, et mets-toi sur le visage. Et elle s'en met plein de visage et tout le monde dit, elle est folle, elle se barbouille avec de la terre, de l'eau, etc., une espèce de glaise. Et vous connaissez la suite, c'est que la source de Lourdes miraculeuse va naître de cette glaise, de cette boue, Et le premier miracle, c'est la guérison aussi d'un homme qui avait reçu un éclat dans l'œil et qui a été guéri. Voyez. Alors, il y a plein de correspondances pour nous montrer que le Seigneur est là, il agit. Alors, plus profondément, cette inspiration du Seigneur, il nous le dit au début de l'Évangile. Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Il lui demande même ses disciples. Et les pharisiens, quelques pharisiens qui sont là, très durs, vont dire, de toute façon, t'es né dans le péché. Et Jésus dit, non, c'est pour manifester les merveilles du Seigneur. C'est quoi manifester la merveille du Seigneur? À quoi ça vous fait penser? Va te laver à Siloé, l'envoyer, et viens. Et alors il revient. Et alors il revient, il dit, je vois. À quoi ça vous fait penser dans notre vie spirituelle? On se carême, nous allons aller vers Pâques. Ça vous fait penser à quoi? Ça nous fait penser, plus qu'à la confession, la porte des sacrements, c'est le baptême. C'est le baptême. C'est une image du baptême pour que tout homme puisse voir et aimer comme Dieu voit et aime. Il nous lave dans cette eau, vous voyez, mais il nous lave en prenant appui sur notre terreau. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu pour les aveugles.
c'est-à-dire ceux qui se considèrent vraiment comme de la terre, issus de la terre. Nous sommes blessés par le péché et nous avons besoin d'être guéris. Ce ne sont pas les aveugles qui sont en danger, c'est ceux qui croient voir. Alors, quels sont les dangers justement? C'est le vrai aveuglement spirituel. À votre avis, il y en a 3. Je vous ai mis dans le bulletin, il faut les discerner, ces aveuglements. D'abord, il y a le premier qui est évident, c'est le péché. Simone Veil disait que tous nos péchés sont un peu comme des ténèbres qui nous envahissent. Moi, je dirais que c'est l'obstination au péché. C'est-à-dire, quand je m'obstine, soit à faire le mal, soit à dire du mal. Et en particulier, quand je vois le bien qui se fait. Ah, je dis non, non, ça c'est mal. Vous voyez, l'aveugle qui vient de voir, lui, il est clair, il est dans la lumière. Ah ben moi, vous me dites qu'il est pécheur, j'en sais rien. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne voyais pas et je vois. Et ça, il n'y a qu'un prophète, au minimum, qui peut faire ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est écouté par Dieu. Les autres sont dans l'aveuglement, l'obstination. Une autre forme d'aveuglement qui peut nous toucher nous aussi, parce que tout ça, ça nous touche à un moment ou à un autre. Quelle est l'autre forme d'aveuglement, Pascal? N'ayez pas peur. Ah, la peur. La peur. La peur nous paralyse, la peur nous empêche de voir, on ne peut plus. Regardez les parents de cet aveugle, ils ont peur. Ils ont peur. Alors ils reconnaissent quand même que c'est bien leur fils, mais pour le reste, surtout, ne leur demandez rien. Ils ont peur. La peur, c'est la sainte trouille, c'est la sainte la plus répandue dans notre monde. Les gens ont peur. Ils ont peur d'être. Soyons ce que nous sommes et soyons le bien, disait saint François de Sales. Il faut être chrétien. Ça me rappelle toujours Gad Elmaleh quand il dit, c'est quand même curieux que vous les catholiques, vous avez peur de dire que vous êtes catholique. Mais qu'est-ce que ça vous gêne de dire que vous êtes catholique? Ben non, dites-le, vivez-le et soyez pas gênés, puisque, voilà, soyez. N'ayez pas peur de témoigner du Christ. L'aveuglement aussi, là. Et puis enfin, évidemment, il y a, je dirais, un aveuglement qui peut être aussi, assez plus grave, je dirais, parce que malgré l'obstination au mal, malgré nos peurs, le Seigneur vient quand même nous visiter et il nous dit, allez, lève-toi et marche, suis-moi, suis ma lumière. Évidemment, il y a des aveuglements qui sont, je dirais, de l'ordre de l'esprit, ce qu'on appelle le péché contre l'esprit. Et là, il faut demander au Seigneur qu'il nous apprenne à combattre vraiment les forces du mal. On ne combat pas contre la chair et le sang. On combat contre des esprits bien plus supérieurs et qui ne cessent de vouloir détourner l'homme de sa finalité. Alors, c'est pour ça que j'ai dit bien vu l'aveugle dans le bulletin. Vous prendrez le bulletin. D'abord, il y a des renseignements importants pour la semaine, mais aussi parce qu'il faut nous considérer comme des aveugles guéris par le Seigneur, nous laisser guérir. Et Georges, vous avez parlé de la confession, oui. Ce temps de carême, c'est aussi un temps qui nous amènera à renouveler, à faire nos Pâques, comme on dit. Faire nos Pâques, ça veut dire recevoir aussi le sacrement de réconciliation et de pénitence, pour que les petites écailles de nos yeux puissent être guéries par le collyre de l'amour de Dieu, de son amour miséricordieux. Voilà, soyez bénis, et en ce jour, en ce 4e dimanche de carême, que cette joie de la lumière, nous sommes des enfants de lumière, nous sommes, parce que nous sommes éclairés par le Christ Jésus. Que ces dernières semaines qui nous mènent à Pâques, nous puissions bien lire notre livre de carême, bien lire la parole de Dieu, bien nous approcher des sacrements, pour pouvoir ressusciter à plein en cette Pâque et être témoin vraiment que le Fils de l'homme est la lumière, le chemin et la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.